photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. C'est un projet que je porte depuis très longtemps. Astrakhan, certainement sa source, son point de départ, c'est quand même cette histoire de nourrices Morvandel. Des nourrices du Morvan qui ont accueilli pendant très longtemps des orphelins venant d'un peu partout. Et une véritable entreprise s'est formée dans cette région qui était pauvre et du coup, en ramenant des orphelins, gagner de l'argent. Et ça m'a toujours interpellé cette histoire. Moi, je suis originaire du Morvan, donc j'ai baigné dans ces environnements où il pouvait y avoir plusieurs orphelins, des familles d'accueil. Et ça m'a toujours interpellé. Je crois que le point de départ, c'était d'observer ces transactions entre sentiments, argent. Pour traiter cet âge de la préadolescence, de 12-13 ans, et ça me semblait plus juste d'aller chercher quelque chose de l'ordre de la sensation plutôt que du récit pur. Parce que je voulais, et je pense qu'il y a plein de films qui sont faits à hauteur d'adultes. Et moi, je voulais me remettre à la place de l'enfant. C'est-à-dire retrouver les sensations qu'on pouvait et comment le cinéma pouvait restituer ces sensations-là propres à cet âge-là. À cet âge-là et à cette situation-là, c'est une situation particulière, cet orphelin qui débarque dans une famille d'accueil, qui doit trouver sa place dans une famille en plus dysfonctionnelle quand même. Donc ça m'intéressait de traduire ses émotions à lui par des sensations cinématographiques. Ça aurait été trop facile de faire du couple de la famille d'accueil des Thénardier qui sont absolument horribles pendant 1h30. Ils font un peu ce qu'ils peuvent. Alors évidemment, il y a des choses choquantes, mais il y a surtout beaucoup de maladresse, de pudeur. Et Samuel, c'est pareil, il a des côtés énervants, et puis en même temps, il lui arrive tellement de trucs qu'il y a une forme d'empathie. Et en même temps, des fois, tu te dis, mais il est chiant ce gamin. Enfin, et j'espère que le spectateur, que le film invente comme ça une place de spectateur, pas très confortable, certes, mais qui oblige à récupérer chaque image et à se dire, mais dans quel état il est, pourquoi ils font ça. Et j'aime bien l'idée que le film ait besoin d'un spectateur actif pour le remplir, pour le faire vivre et le faire avancer.